droit sorti des entrailles de la Terre. Golden Driller, la nouvelle attraction à sensation de Freipertuis City. Oui, ça se prépare de plus belle, hein. Ça fait déjà un mois et demi que je suis vraiment dans les clous. Tout est calé, le parcours a été repéré il y a une semaine et demie, je l'ai fait en 4 jours, en 4 étapes. Le Jura ne commence à plus avoir beaucoup de secrets pour moi, notamment au niveau du balisage. J'ai découvert que les Vosges, nous étions bien dotés, le club vosgien faisait un boulot exceptionnel parce que là c'était un peu plus compliqué. Il y a des zones Natura 2000 qui ont été mises en place pour la présence du grand tétra, des zones de quiétude. Alors c'est débalisé, c'est rebalisé ailleurs. Enfin bon, le repérage n'était pas anodin, il a vraiment servi à quelque chose pour que le jour de l'épreuve, le 20 et 21 mai prochain, je puisse tracer ma route sans me poser aucune question, de jour comme de nuit. Donc je vais partir le 20 à 8h30 de Pontarlier, suivre la GTJ, le grand sentier de randonnée de la grande traversée du Jura, pour rejoindre Bellegarde sur Valzerines, 190 km plus loin, avec 7004 de dénivelé positif. Et puis voilà, en traversant au début des sentiers assez roulants finalement, même si quand on arrive aux Rousses, on a quand même déjà plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Monter vers là les combes au-dessus de la Joue, les Lex, et là attaquer à partir du 150e kilomètre, attaquer c'est presque un terrain alpin quand on monte à Crête-la-Neige et toute cette belle crête jusqu'au-dessus de Bellegarde. Enfin un parcours qui va crescendo finalement, qui me laisse un peu tranquille, j'ai envie de dire au début, à part peut-être le Mont d'Or et quelques petites bosses. Mais pour la fin, être vraiment à 1007 d'altitude, même si c'est pas si extraordinaire que ça, mais une crête très calcaire, très cassante, assez technique, que je devrais faire de nuit pour rejoindre Bellegarde. Donc effectivement un beau défi qui m'attend, qui se prépare, qui est prêt, que ce soit les partenaires, l'équipe d'assistance, les ravitaux, les suivis, parce que la page événement Facebook est faite aussi pour ça, pour que les gens puissent suivre tout au long de la journée. Les horaires approximatifs de mes endroits de ravitaillement sont déjà mis en place aussi, ce qui va donner aussi la possibilité à tout un chacun de venir me rejoindre pour courir, pourquoi pas 5, 10, 15, 20, 25 km avec moi. La moyenne est assez faible, hein. On imagine bien, tout à chacun imagine bien que quand je m'en vais pour ce genre de périple, on court pas très vite, il faut surtout rallier l'arrivée parce que c'est un projet qui ne tourne qu'autour de moi. On n'est pas comme dans une grande course où si ça se passe mal, je m'arrête, la course continue. Non, si ça se passe mal, tout s'écroule si je m'arrête. Donc quelque part c'est aussi un défi peut-être on va dire moins prenant qu'une compétition, mais d'autant plus important, enfin de façon très différente pour moi et bien difficile aussi à tout gérer. Il n'y a pas que l'aspect de se préparer, il faut aussi gérer tous les à côté. Parce que autour de ça il y a une communication, autour de ça il y a un projet, il y a un massif, beaucoup de personnes impliquées, des administrations comme des partenaires privés, et il faut imbriquer tout ça pour que ça puisse faire une belle fête, se réaliser du mieux possible, et c'est bien parti, très bien parti. Est-ce qu'il y a un chrono que tu t'es fixé à peu près ? En reconnaissance, en course à pied pur, je l'ai reconnu sur 4 jours, j'ai couru un peu plus de 22 heures. Donc il faut rajouter à ça peut-être la fatigue, rajouter à ça les pauses. J'exclus pas sur 190 bornes, pourquoi pas de dormir un quart d'heure quelque part. La nuit, peut-être le mauvais temps. Alors j'imagine que très optimiste ce serait 24 heures et de façon un peu plus raisonnable entre 26 et 28 heures serait une fourchette qui me semble très abordable. Après j'ai pas envie de donner le temps exact parce qu'il y a un jeu concours qui est mis en place, mais j'en sais pas plus que tout à chacun. J'ai envie de dire bon, ça fera, je sais un peu, je connais mes capacités, je suis en très très grande forme en ce moment. J'espère que ça va bien matcher toute cette saison, cette grande forme que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour être encore plus en forme que d'habitude, parce que j'ai envie de faire une saison exceptionnelle aussi. Donc ça commence par le Jura et ça poursuivra par d'autres courses, une en Corse, l'UTMB qui sera le point d'orgue de la saison pour aller à la Diagonale des Fous, cerise sur le gâteau. À La Réunion. À La Réunion. Bon, tu assurais la promotion du territoire des Vosges l'année dernière, donc là c'est clairement également une sorte de promotion du territoire. Le Conseil général du Jura te suit, quoi. Alors oui, effectivement, toutes les administrations, le massif du Jura, la GTJ et d'autres, effectivement, sont partenaires du projet parce que forcément, clairement, ça donne un petit focus, un petit flash pendant le temps d'un week-end sur ce massif.
je reste Vosgien, fier de l'être, et je défendrai toujours les Vosges, mais j'ai aussi envie, je ne me prends pas pour un chevalier ou un seigneur du coin, mais j'ai envie aussi d'aller explorer d'autres contrées, de les réaliser toujours en partageant ça, parce que j'offre la possibilité à tout à chacun de venir me rejoindre et de courir avec moi, de réaliser aussi une belle fête, d'aller découvrir un territoire que je ne connaissais pas et qui est pourtant aux portes de la maison. Et c'était une suite logique après les Vosges que chaque année j'aille faire un défi. J'ai déjà dans les cartons, j'ai envie de dire, pour la saison prochaine, ce sera certainement le Mercantour. Et bon voilà, c'est pas un secret, je préfère peut-être déjà le dire, parce que je vais préparer aussi les choses beaucoup plus en amont que cette année, parce que on s'est rendu compte que le tout, c'est pas de se préparer physiquement, c'est aussi d'avoir toute une préparation de l'organisation même. Et voilà, on s'y est pris peut-être un peu tard pour fignoler autant qu'on voulait. Donc le projet est clos et sera d'une grande envergure, mais on avait envie de peaufiner ça encore davantage, mais on ne pourra pas faire tout ce qu'on a voulu mettre en place. Donc pour le Mercantour l'année prochaine, on verra les choses encore un peu plus grandes et en prenant les choses encore plus en amont. Mais c'est ça aussi le défi, au-delà d'être sportif, c'est de mettre un projet global en place avec toute une équipe de personnes autour de moi. Et c'est aussi ce qui fait le beau défi de ce truc-là, c'est que c'est pas juste courir, et ça me plaît bien aussi.